Je vais le répéter encore une fois. Ne reste pas dans la fréquence ou les fréquences du problème. Ne reste pas dans la fréquence du problème. Très souvent, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a une situation qu'on veut résoudre. Il y a un problème. C'est ça qu'on appelle problème, n'est-ce pas? On veut résoudre. On a devant nous un obstacle. Comment le contourner? Ou bien on a quelque chose à défaire, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Et ce problème te fait vibrer à une certaine fréquence. Maintenant, la solution, elle est là. Là-bas, on va dire là. Tu vois un peu l'écart. Donc, si tu veux arriver à le résoudre, il va falloir que mentalement, tu fasses le shift, tu fasses le changement, que tu fasses l'effort au niveau mental de progresser vers tout ce qui est solution. Aligne-toi sur la fréquence de la solution. Le problème est à la fréquence 200. La solution est à la fréquence 3000. Tu vois l'écart? Ça va te demander des efforts pour que tu puisses mentalement t'aligner sur la fréquence de la solution. Mais ces efforts-là vont vraiment porter des résultats concrets. Et très souvent, on ne réalise pas qu'on reste en fait mentalement pris dans le problème. On est en train de le ressasser, de le vivre. Une chose qu'il faut que tu réalises, c'est que parfois, tu as même créé un certain confort dans le problème. Un certain confort mental pour toi dans le problème. Quand tu es toujours dans le problème mentalement, c'est-à-dire à le raconter et que tu as été victime, tu vois, que tu es passif, c'est pas de ta faute, tu as subi l'injustice, donc du coup, il n'y a rien à faire. Il y a comme un certain confort dedans. Pour quitter donc le problème, comme je dis mentalement, il suffit que tu te rappelles à chaque fois d'arrêter de raconter toute l'histoire, tout le narratif, toutes les accusations, mais vraiment surtout toute l'histoire. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il faut que tu rendes ça bref. En une seule phrase, j'ai vécu de l'injustice. C'est tout. Au lieu de dire ils ont fait ça, 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 c'est plutôt tu as vécu de l'injustice. Tu as vécu quoi? Du rejet. Tu as vécu, je sais pas, une trahison. Donc, quelle est la solution? Tu vois? Il faut que tu arrives à juste mettre un seul mot sur le problème, le blocage, l'obstacle. Un seul mot. Pas 1 million de mots, que ce soit une longue histoire à raconter. Ouf, tu vois. Et puis souvent, c'est l'erreur que, on fait ça tous quand on venait en consultation. J'ai pas besoin de savoir tous les détails. Ah, on sait que tu as vécu l'injustice, tu as vécu, tu vois, mets vraiment un mot. Tu as vécu telle chose. Un point. Donc, lorsqu'on met un mot là-dessus, est-ce que c'est trahison? Est-ce que c'est injustice? C'est ça qui a été fait? On veut te renvoyer alors que tu n'es pas, comment dirais-je, tu n'es pas la personne à renvoyer du travail, tu vois? On veut te renvoyer. Donc, injustice. Un point, un trait. Comment maintenant arriver parce que si tu mets un mot sur ça, sur l'obstacle, le problème, le blocage, si tu mets un mot, la prochaine étape sera de trouver quel est son contraire. Donc, qui dit injustice, dit justice. Maintenant, comment trouver la justice? Tu vois, c'est sur ça que tu dois maintenant être en train de penser. Si tu as vécu l'injustice, comment arriver à la justice? Comment transformer ça et que ça devienne justice? C'est comme ça que nous travaillons énergiquement. C'est pas avec la même énergie que tu amènes qu'on travaille. Et j'aime pas le mot travail. Mais bon, on va dire travail pour toi, pour t'aider justement à résoudre. C'est pas avec la même énergie d'injustice qu'on résout, n'est-ce pas? C'est en faisant le changement que tu obtiennes justement la justice. Et pour cela, il va falloir que tu reconnaisses que toi-même, tu as vibré justement injustice. Comme ça, tu l'as attiré. Et c'est comme ça qu'on va nettoyer ton corps. C'est comme ça qu'on va nettoyer tes corps. Je dis tes corps. C'est comme ça que nous nettoyons tes dimensions jusqu'à ce qu'elles vibrent sur quoi? Elles vont vibrer sur la justice. Et enfin, tu vas l'attirer plus rapidement. Et puis, on aura résolu. Donc, tu vois que parfois, tu sabotes même le travail parce que tu restes dans l'état de te plaindre. Tu restes dans l'état de victime. On m'a fait ci, on m'a fait ça, ça y est. Je suis le plus malheureux de la terre. N'est-ce pas? Et oh, c'est pas ça. C'est pas cette vibration-là qui résout le problème. C'est à partir de ce que tu as vécu, te dire qu'est-ce que je peux apprendre de qu'est-ce que cette situation
qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner. Voilà. Donc, première chose, arriver à synthétiser ce qui a été vécu en un seul mot. Qu'est-ce que tu as vécu? De l'abandon? Ok, voilà. On m'a abandonné, on m'a laissé ou elle m'a, voilà, elle a, comment on dit ça? Rompu avec moi. Donc, c'est quoi? C'est j'ai vécu l'abandon, tu vois? Un seul mot. Le contraire de l'abandon. On va chercher ça maintenant. L'inverse, c'est quoi? C'est qu'on prend soin de toi, c'est qu'on est loyal. Donc, tout ce qui est le contraire, tu vois. On part d'un seul, tu vas synthétiser en un seul mot. Ensuite, on va chercher quel est l'opposé. Et on va travailler énergiquement avec ça. Mais maintenant, à ton niveau, tu te demandes, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que tu apprends de cette situation? Où se trouve donc l'abandon en moi? Parfois, mais bien sûr, évidemment, tu ne le vois pas. D'accord? C'est dans tes dimensions. Et c'est ça qu'on nettoie. C'est ça qu'on nettoie. Ok. Alors, cette communication fait vraiment suite à la vidéo qui s'appelle Comment arrêter de souffrir des expériences vécues avec les autres. Elle est sur la chaîne Koromalab. Je t'invite à la regarder car je trouve que c'est une excellente suite à cette communication. En attendant, porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Et c'est pour